Bonjour à toutes et à tous, et puis bonne année. Alors bonne année, et moi je suis heureux de la commencer, puisqu'on est encore dans le début de l'année, avec mes amis du Rouennais, avec bien sûr Yves Nicolas, avec les conseillers départementaux, Daniel Fréchet, et Clotilde Robin, qui est là, elle est arrivée, avec les conseillers régionaux, avec Huguette Burlier, qui est là, et c'est vrai que Huguette, elle a laissé un très très bon souvenir à l'Assemblée départementale. Et puis avec tous les maires qui sont ici, et dont certains, je les ai rencontrés lorsque j'ai fait un petit périple cet été. J'ai pris mes vacances dans le Rouennais, puis un peu dans le Forêt, puis un peu dans le Stéphanois aussi. Et puis avec la voiture, je me suis baladé, puis j'ai rencontré beaucoup de maires. Et c'est une rencontre qui m'a beaucoup apporté, parce que c'est vrai que j'ai senti un grand désarroi. Lorsqu'une commune, le maire d'une petite commune me dit « En 2014, j'avais 31 000 € de DGF. Cette année, en 2018, je n'ai plus que 14 000. » Eh bien, je vais vous dire, je ne sais pas comment il fait cet homme. Mais sans doute que ces nuits, elles doivent être assez cauchemardesques, parce qu'il doit se demander comment il va faire pour joindre les deux bouts de son budget communal. Et pourtant, il y a une vie. Clotilde Robin me racontait qu'elle était dans un village et il y avait quelqu'un qui était en train de gratter dans un caniveau avec une pelle. Et donc, elle lui dit « Pardon, monsieur », et c'était le maire qui était en train de faire ça. Parce que beaucoup de nos élus ont remis à l'honneur les corvées. C'est-à-dire que le maire, avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux, eh bien, il y a une journée où on va entretenir un peu les bordures des chemins, il y a une journée où on va essayer de faire un peu de propreté pour enlever quelques saletés, quelques détritus qui sont un peu à la croisée des chemins. Et puis, il faut tout faire. Et en plus, ces élus-là, comme nous d'ailleurs, ils sont à portée d'engueulade. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien c'est sur eux que ça retombe. Le jour, la nuit, les conflits de voisinage et même parfois les différends familiaux. Et c'est vrai que ces maires des petites communes, ils méritent vraiment toute notre considération, toute notre affection. C'est pour ça que j'ai décidé cette année qu'on allait faire quelques efforts au niveau du département. Alors d'abord, on va faire pour les communes un peu de montagne, où le déneigement, c'est les communes de moins de 700 habitants. Et on va les aider un petit peu en investissement, parce que vous savez, il y a le fameux pacte financier qui dit qu'il ne faut pas qu'on dépasse les 1,2% d'augmentation de notre budget de fonctionnement. Mais on va les aider à acheter du matériel pour mieux déneiger. Et puis on s'est dit aussi que les maires des petites communes, je suis allé en voir quelques-uns qui avaient des difficultés. Notre ami Henri-Charles Blanc de Pommier-en-Forêt, qui avait une histoire abracadabrantesque avec un camping. C'était pas aperçu. Il y avait un truc qu'ils avaient demandé aux personnes qui étaient là, mais qui travaillaient que 7 mois sur 12, mais qui habitaient quand même une maison 12 mois sur 12, et que pendant la période où ils ne travaillaient pas, il fallait peut-être qu'ils soient là si jamais il y avait une fuite d'eau ou un compteur à relever, des choses comme ça, et présenter devant un avocat de droit social, eh ben, ça s'appelait une astreinte. Et l'astreinte, ça équivalait à redéfinir un contrat en CDI. Et on lui a demandé, je crois, quelques 700 000 € d'indemnité. Il est évident qu'il ne pouvait pas, il est encore en cours de... Je l'ai vu hier, et il m'a expliqué qu'il était encore il y avait une instance qui était encore en cours, et bon, il espère que ça pourra être ramené de façon très très importante. Et là, je me suis dit que finalement, les maires des petites communes, c'est pas comme dans les grandes villes, comme à Rouen, comme dans des agglomérations, comme dans la métropole, a fortiori, ou comme au département, où nous, on est bardés de gens qui sont là pour dire attention, faites pas ci, faites pas ça, il faut pas le faire de cette manière. Voilà. Mais, donc, on a mis en place un référent au niveau du cabinet que dirige Thierry Pépineau, qui est ici d'ailleurs. Je l'ai vu, je ne l'avais pas vu tout à l'heure en rentrant.
Et donc, on va mettre ça en place pour que ce n'est pas des consultations juridiques qu'on donne, hein. On ne va pas faire concurrence aux avocats, mais que chaque fois qu'un maire il aura un problème, qui se dira « je ne suis pas bien sûr de ce que je pourrais faire », si c'est dans les compétences du département en plus, hein, et qu'il puisse appeler et dire « voilà, j'ai tel problème, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et qu'il se sente aidé et pas tout seul. Ça, c'est important. Et puis aussi, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de communes dans lesquelles il y avait la question de la restructuration du centre-bourg. Et en termes d'ingénierie, il n'y a pas des services techniques super étoffés. Et donc, on a créé, au moment où il y avait donc la fusion de la SEDL, Société d'équipement du département de l'Eure, et de la SEM patrimoniale, hein, on les a fusionnés et on a créé un outil qui s'appelle Novim. Et on a fait venir au capital, donc la CDC. Il faut avoir toujours une très bonne pensée, n'est-ce pas, monsieur le maire de Roanne, pour les centres, hein, c'est important. Moi, je me souviens avoir rencontré monsieur Lombard grâce à vous. C'est un homme tout à fait remarquable. C'est le grand patron de la CDC, de la Banque des Territoires. Hein. Donc ça, c'est vraiment utile. Donc la CDC, la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, EPORA, l'établissement public pour l'Ouest Rhône-Alpes, c'est-à-dire les résorptions des friches. Hein. On a fait venir Loire Habitat, parce qu'il peut y avoir une problématique du logement social dans ces restructurations de centre-bourg, mais ce n'est pas une obligation de prendre Loire Habitat. Vous pouvez travailler très bien avec Ofeor, qui est une très bonne institution. Hein. Et puis, il y a aussi, donc, à ce capital, le ciel, mais le ciel avec sa partie SEM Soleil, c'est-à-dire tout ce qui concerne les centrales de chauffage, hein, les chaufferies bois, les choses comme ça. Et tous ces gens-là, avec en plus la CERL, hein, c'est la Société d'équipement du Rhône et de Lyon, hein, qui est la première SEM de France, hein, c'est la plus grosse, et donc elle vient nous apporter aussi son soutien financier. Et ça sera un outil au service des maires. Au service des maires, mais en sachant que même si vous allez vers cet outil, hein, évidemment, c'est le maire qui restera le patron de ce qui se fait dans son village, dans sa commune. Ça, c'est important. Alors, j'avoue que j'ai été très sensible à cet aspect de la ruralité que l'on doit défendre, parce qu'il y a beaucoup de dévouement. Quand je discute avec le maire de Palonnieux et qui me fait état de son combat pour garder la 2e classe, Palonnieux, il y a 80 habitants. Et je me dis, l'école, c'est le seul rempart qu'on a contre la désertification. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient habiter quelque part, il faut des services. Donc l'école, petit EHPAD, une MARPA, quelque chose, hein, qui permet d'accueillir les aînés, de ne pas les laisser trop loin, d'avoir cette proximité qui permet de les rencontrer assez souvent.